Non, là je commence à perdre espoir. Comme d'habitude, il n'y avait que ça aujourd'hui pour nous aider. En fait là on est arrivé à un point où le Real Madrid, on peut même plus s'enflammer pendant longtemps. Ce match là pour moi, Girona méritait de le remporter. Parce que là le Real Madrid en fait, comment tu peux prétendre être premier et galérer face au 18e de Liga, les relégables? J'avais même l'impression qu'aujourd'hui c'est Girona qui jouait face au 18e. Et là c'est même plus une question de haut, Xabi Alonso est nul à chier, ça on le sait déjà. Même les joueurs là, il y a un truc qui va pas. Depuis la saison dernière sous Carlo Ancelotti, ça manquait de complémentarité. À l'arrivée de Xabi Alonso, on s'attendait tous à ce qu'il nous crée un petit quelque chose, un petit jeu, voilà, des joueurs qui collent bien avec d'autres joueurs. Depuis le mois de juillet, on attend, il n'y a rien qui se passe. Chaque semaine, c'est une nouvelle composition. Lors du dernier match face à l'Olympiakos, par exemple, Arda Güler, il avait brillé. On avait retrouvé la connexion entre lui et Kylian Mbappé et Vinicius également. En notre tête, on s'est dit, c'est bon, Xabi Alonso il a compris enfin que Arda Güler, c'est le 10 de cette équipe. Jude Bellingham, même s'il rentre dans l'équipe titulaire, il doit repartir derrière. Résultat, aujourd'hui, Jude Bellingham et Arda Güler sont dans la compo. Déjà, les deux en même temps, ça y est, faut arrêter. Et en plus de ça, Arda Güler joue en tant qu'ailier droit. Parfois, il passe en 10, mais quand il passe en 10, il y a Jude Bellingham aussi qui est là à le gêner. Va falloir choisir un. On peut pas continuer avec les deux, ça passe pas. Défensivement, malgré le retour de Militao et Rudiger, on est toujours aussi fébrile. Il y a que Militao qui, pour moi, aujourd'hui, était très dangereux offensivement parlant. Vous vous rendez compte que c'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu aujourd'hui offensivement. Militao, nos latéraux ne sert à rien. Franck Garcia, lui, il aurait même pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Et Trent Alexander-Arnold, même lui, vous connaissez mon avis déjà sur lui, il sert à rien. Il est tellement passif, il dégage rien. Et encore une fois, là, la preuve que quand Kylian Mbappé ne peut pas faire la différence dans un match, les autres, ils sont absents. On n'a aucun jeu. Quand on a le ballon dans les pieds, on sait même pas quoi en faire. Il n'y a que dans les contres où on est dangereux, mais dès qu'on a le ballon dans les pieds et qu'on doit construire quelque chose, c'est fini. Voilà, les joueurs sont embrouillés, ils savent pas quoi en faire. Bah alors les premiers de Liga, on a du mal à s'imposer face à Gérone. Mais vous avez pas honte. Et dites-vous qu'il y a des Madrilènes qui prennent leur téléphone pour parler de la situation du Barça. Mais regardez-vous dans une glace pour commencer. Parce que le niveau du Real, c'est inquiétant. Défaite face au pire Liverpool. Match nul face au Rayo Vallecano. Vous revenez de trêve et vous volez Elche. Match nul face à eux. Vous avez ensuite galéré face à Olympiakos. Et vous êtes venu faire match nul face à Gérone. Gérone. Madrid a galéré face au 19e de Liga. C'est juste clownesque. Mbappé, il sait qu'il a fait main, mais il fait plein de célébrations. But annulé, Gérone qui ouvre le score. On connaît Madrid, penalty, parti, faute sur Vinicius, penalty transformé par Mbappé. Oui, il y aurait pu avoir penalty sur Rodrigo, mais on connaît la Liga. Honnêtement, ça étonne qui? Quand vous avez volé Elche là, c'était rien, non? Ben ça, c'est bien fait pour vous. Madrid qui a été sauvé encore une fois par un énorme Courtois, parce que ce match-là, ils auraient pu le perdre. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et parlez-moi avec un peu plus de respect, s'il vous plaît. Vous parlez au champion de Liga, là, qui est actuellement premier de Liga. Vu votre niveau, vous affrontez Bilbao ensuite. Bon courage. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous, c'est important, s'ennuie. Hansi Flick, tu peux retrouver le sourire. Le Barça a retrouvé sa première place. Et je vais vous dire une chose, les gars. C'est entièrement mérité. C'est entièrement mérité. Même si on n'est pas sur un grand Barça sur ce début de saison, je vous le dis, les gars, on ne doit rien à personne. Cette première place, on la doit à personne d'autre que nous, les frères. On ne doit pas à des arbitres, on ne doit à rien du tout, les gars. On ne doit pas à des pénaltys à gauche, à droite. On va la chercher de nous-mêmes. Quand le Barça gagne des matchs, c'est des matchs qui sont mérités. Et des victoires qui sont méritées. Quand le Barça perd des matchs, c'est mérité aussi, c'est vrai. Mais au moins, les gars, je vous dis, c'est une première place propre. Une première place où tu peux même pas rougir. T'as pratiquement aucun penalty depuis le début de la saison. Là où le Real Madrid en face, c'est l'équipe en Europe qui a le plus de penalty à son actif. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Vous vous rendez compte? On sait à chaque fois que le Real Madrid est en difficulté, soit il y a un penalty, soit il y a un carton rouge pour l'adversaire, à chaque fois c'est la même chose. Et au moins, comme je vous dis, les gars, on n'a rien de tout ça. Maintenant, il va manquer une chose. Pour que cette première place soit vraiment méritée, il manque une chose. Une victoire contre un gros. Une victoire contre un gros d'Europe, un gros d'Espagne, à savoir l'Atlético mardi. C'est tout ce que j'attends, les gars. Rendez-vous mardi. Que dire? Il est rentré aujourd'hui. Il est rentré comme un marathonien. Il est venu faire son échauffement. Il a couru comme Cristiano Ronaldo en bombant le torse, en haussant les épaules. Mais la différence avec Cristiano Ronaldo, c'est que toi, t'as pas marqué pendant 30 matchs. À 8 matchs près, c'est quasiment une saison de championnat. Et pour moi, pour un joueur du Real Madrid, c'est inadmissible. Mais on sait très bien, les Rodrigo sexuels, ils vont trouver des excuses. Ah ouais, mais Abdé, tu ne connais pas, il joue pas énormément. Les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YTB. Vous connaissez le réseau social qui commence par un Y et qui finit par un E. Si je le dis entièrement, ils vont me shadowban. Donc là, j'ai fait le débrief du Real Madrid. Je fais les débriefs aussi du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à y aller. Là, je peux plus parler en profondeur de certains joueurs qui m'irritent, comme Rodrigo
Et franchement, lui, il va falloir le vendre, mais très très rapidement. Parce que j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Non, mais non, en fait. Première fois, ok. Deuxième fois, en fait, je peux pas accepter ça. C'est pas ce que tu nous as promis. Poto, t'es entraîneur du Real Madrid. On dirait que t'es déjà détruit mentalement. C'est pas ce que tu nous as promis, gros. Tu nous as promis un Real Madrid que quand les supporters, on va voir notre équipe, on va dire ça, c'est mon Real Madrid. C'est pas ce qu'on voit. À la base, on nous a promis un tacticien, du beau jeu par-dessus. On a vu ce que tu étais capable en Coupe du Monde des clubs. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est des joueurs qui se marchent littéralement l'un sur l'autre. D'autres très forts que tu ne veux pas faire entrer par peur de remplacer certains joueurs. Certains qui ont carrément été oubliés, affligés mentalement. Ce qu'on t'a demandé, c'est de continuer à faire ce que tu faisais avec le Bayer Leverkusen. Ça, c'est pas le Xabi Alonso du Bayer Leverkusen. Lui qui n'a jamais perdu contre le grand Bayern Munich. Le bulldozer de la Bundesliga, qui a révolutionné le poste de piston par son imagination et sa créativité. Maintenant, on voit un mec à terre. Maintenant, on voit un mec à genoux. Pour 2 défaites. Tu vas vite te relever, mec. On t'a fait confiance, nous. On a cru à tes belles paroles en début de saison. Après Carlo Ancelotti, on voulait que ça change. Avec un entraîneur moderne qui va nous apporter ce truc-là que les nouvelles équipes ont. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien, en fait. Ça, c'est le Real Madrid avec les pénaltys, les gars. Ça, c'est le Real Madrid sans les pénaltys. Et je vous le dis. Le Real Madrid aujourd'hui sans les pénaltys, ça vaut pas mieux que le Real Oviedo, comme ça, vous savez. Le Real Madrid sans les pénaltys aujourd'hui, ça joue le maintien en Liga. À chaque fois, c'est la même chose, les frères. À chaque fois, cette équipe du Real Madrid ne propose rien du tout dans le jeu. À part balancer des longs ballons pour Mbappé et dire peut-être qu'il va la récupérer. Et voilà, t'as toujours un petit coup de pouce de l'arbitrage, un petit penalty qui arrive par là, un petit carton rouge pour l'adversaire, tout ça. Alors je dis pas, aujourd'hui le penalty était justifié, y a pas de problème. Mais encore une fois les frères, on voit à quel point t'as rien d'autre à proposer que ça. La seule chose que t'as à proposer aujourd'hui, la seule chose que tu peux proposer dans cette équipe du Real Madrid, c'est de dépendre des penaltys en fait, tout simplement. Mais je vous le dis les frères, mais je vous le dis les gars. Mais à votre place, les Madrilènes, j'aurais honte. Mais à votre place, j'aurais honte de me dire, non, mais là, on gagne que des matchs grâce à des pénaltys. S'il n'y a pas de pénalty, on perd contre l'avant-dernier de Liga. Vous vous rendez compte, tu perds contre Gérone. Tu perdais contre Gérone, tu t'es pris une drill contre Gérone, tu t'es fait totalement dominer par Gérone, qui aurait pu même mettre le 2-0, voire le 3-0. Et sans ce pénalty qui te sauve ce match, encore une fois, voilà. C'est là où je vous dis, tu vaux rien du tout. Novembre en Liga, ça ressemble à ça. Il prie beaucoup, mais pour rien. Match nul. Vous l'entendez ou pas? Attendez, écoutez. Vous serez plus jamais premier. Match nul face à Gérone, le Barça qui reste sur son trône. Ça rigolait hier. Ça disait qu'on allait rester premier le temps d'un snap. 24 heures. Une story, hein? Mais vous connaissez pas, monsieur. Il va vous faire regretter. Hein. Il va vous faire regretter Carlo Ancelotti. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il existe. Parce qu'à ce moment-là, hein, il sauve le 2-0. Et à 2-0, c'est un tout autre match. Parce qu'en face de Thibaut Courtois, faut pas mentir. Il y a eu un gardien qui a répondu présent. Gazaniga. Quel match. Quel homme. Patron. Mais la vraie réalité aujourd'hui, faut le dire, il a été lâché. Lâchement abandonné par tous ses coéquipiers. Le seul bonhomme du match au Real. Le seul joueur qui mérite des éloges aujourd'hui, c'est Militao, qui a joué défenseur, milieu, attaquant. Il a tout fait tout seul, il était tout seul sur le terrain. Et même si le Real s'est réveillé après l'ouverture du score d'Unai, mais lui j'en parlerai dans une vidéo à part, le match nul est bien mérité. Parce que ne vous fiez pas aux stats, hein. Beaucoup de possessions, beaucoup de tirs, mais 4 tirs cadrés de chaque côté, 2 grosses occasions de chaque côté, un match nul, les points partagés. La vie c'est dur, c'est dur. Je vous ai dit, novembre n'est pas fini. On l'a vécu l'année dernière, vous le vivez cette année.